Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Merci encore d'être là, ça me fait très plaisir comme à chaque fois. Et on va faire la guidance pour les signes d'eau pour cette semaine du 6 au 10 mars. On va déjà en prendre 3 comme ça, une pour chaque signe. Donc les cancers cette semaine, les scorpions, elles voulaient venir, et les poissons. On va pousser, on va commencer ici avec les cancers. Vous voyez, ici, il y a le fait de chercher en profondeur des réponses. Vraiment, d'aller au plus profond de soi pour avoir des compréhensions ici et peut-être opérer une transformation par rapport à des événements. On va voir pourquoi. Les cancers. Il y a aussi quelque chose de joli qui peut ressortir de ça justement si vous allez chercher en profondeur des réponses. C'est une jolie carte. Ah, peut-être avec un signe du Gémeaux, on nous parle, les cancers, qu'il y aura des conversations ici. Ouais, il y a des communications. Ça peut être un proche, quelqu'un autour de vous. Il y a des communications. On va la garder celle-ci. Je vais quand même couper. Je la garde parce qu'elle est tombée. Il y a peut-être un Gémeaux proche de vous. Peut-être aussi un Bélier. Alors, soit avec un Bélier, il y a du malheur. Enfin, il y a des difficultés justement, de l'accablement ici. Quelque chose de compliqué. Des souffrances par rapport à un signe du Bélier. Ou ça peut être aussi, on a du mal ici à s'affirmer. À s'affirmer, à s'affranchir peut-être par rapport à un accablement qui nous est tombé dessus. On a du mal à maîtriser les choses ici. Avec le Bélier, on sait qu'on a quelque chose à faire, qu'on a une action à mener, mais on a du mal à s'affirmer. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Alors la Gémeaux, on va la mettre ici. Attendez, les deux signes là, on les prendra après. Voilà. Allez, c'est parti. On va en prendre 5. Pour les cancers. Et voilà. Le combat, la protection, le poisson, la naissance et Mars. Ok. En dos, nous avons la Vierge ici. Il y a besoin de s'organiser, comme je l'ai dit avec l'Abysse, de chercher des solutions en profondeur. On sait que on est peut-être dans une période un petit peu obscure ici. Et on sait que pour établir une nouvelle situation, il va falloir vraiment creuser le truc. On vous dit, il va falloir creuser, il va falloir s'organiser comme ça, s'autodiscipliner. On n'a peut-être pas envie d'y penser de trop à ce projet, à ce qu'on a envie de mettre en place, mais pourtant ici, il est vraiment question de ça, de trouver des solutions, de chercher comment s'organiser ici, parce qu'on voit qu'il y a des combats qui arrivent. Il peut y avoir des luttes comme ça peut être une rupture, un licenciement. Bon, on vous dit, vous êtes quand même protégé ici. Il y a... vous êtes quand même en position de sécurité. Vous avez des appuis autour de vous. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Peut-être des signes des poissons qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, ici, on voit que ça vous... Il y a une situation ici qui vous touche au plus profond. Et mercredi, on a vraiment l'impression que vous allez comprendre que même si ça vous touche, il va falloir vous adapter parce que vous êtes en train de reprendre un nouveau départ ici. Soit il y a une grossesse, un petit bébé évidemment, soit c'est la recherche de l'enfant intérieur. On est
de toute façon, j'ai l'impression, en recherche de son enfant intérieur, de savoir vraiment au plus profond ce qu'on veut trouver ici, ce qu'on veut créer. Parce que la naissance, c'est aussi la création. On vous dit que là, même si vous êtes émotif, vous êtes obligé d'aller dans cette nouvelle création. Et même si ça implique le fait qu'il y ait des litiges, qu'il y a peut-être des batailles à venir, des disputes ici autour de vous, j'ai envie de vous dire, pas de stress. On va en prendre comme ça pour les cancers. Essayez de creuser un petit peu. Cette semaine, on a dit du 6 au 10 mars pour les cancers. À la coupe, de quoi nous parle-t-on? Non. Oui. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression... Alors, soit c'est vous, soit c'est votre entourage qui vous dit non à quelque chose et vous, vous dites oui. Ou alors, ça peut être une situation très contradictoire entre vous-même. Comme on a vu, votre carte principale, c'est l'abysse, c'est la profondeur. Cherchez en profondeur. Ici, on est peut-être contradictoire avec soi-même parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus comment y aller. Et parfois, on est bien, puis parfois, on est mal. Le non, c'est genre, on n'espère plus rien de bon, on renonce. Parfois, on renonce. Et puis derrière, on vous dit, ne renoncez pas. Hein. Avec le oui, il y a des réponses positives qui peuvent arriver. Optimisez les choses. Tout est accordé. Comment vous dire? Si vous dépassez cet état de fait où on est peut-être un petit peu en mode fatalité ici, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de compliqué qui va arriver, il y a un nouveau projet, il y a une création, mais ça va être dur à mettre en place. Si on arrive à sortir de ça en se disant oui, je reprends le dessus, je franchis un autre cap, pour moi, c'est tout bon. Alors, et celle-ci. On va pousser, hop, un petit peu. La 16 ici, en dos. Alors, la 16 en dos, il y a un changement positif. Non, pardon, il y a un changement négatif ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous arrive, vous n'avez rien demandé. Et puis, ça a pu vous étonner ici. Ouais, vous avez pu être surpris. Vous avez l'impression que c'est négatif, mais pourtant, vous avez eu le oui. Donc, il y a moyen de s'en sortir pour moi. Il y a peut-être aussi un petit peu des soucis du surmenage. On se sent un petit peu tendu comme ça dans cette situation. Alors, ça peut être aussi un petit peu de nombrilisme, genre moi. Moi, je ne vais pas réussir. Moi, je me priorise, ok. Mais c'est comme si, moi, l'impression que j'ai, en tout cas, c'est que on peut croire ici que vous ne voyez que votre situation et c'est pour ça, vous restez trop enfermé sur vous-même, j'ai l'impression ici. Donc vous prenez ce changement d'une façon négative. Il y a peut-être des choses négatives, mais je pense qu'il y a aussi des choses positives qui arrivent. La 4, la 30, la 34, la 64 et la 65. Alors 64, 65, ça se suit. Il y a une évolution, une continuité ici. Avec la carte, on parle d'une fusion, d'une alliance, d'une union, de trouver un accord ici, mais ça peut être compliqué, comme on a dit avec le combat, ça nous paraît difficile de trouver des accords ici, parce qu'on peut se sentir accablé un peu dans une situation. On vous dit cependant que la chance revient parce que vous êtes protégé, parce que vous pouvez trouver des appuis, des personnes autour de vous pour vous aider à avancer. Comme on a vu, ça peut être un signe du poisson. En tout cas, vous êtes dans une grosse émotivité. On vous dit ne vous voilez pas la face. Ne fermez pas les yeux sur ce qui s'est passé. N'intériorisez pas. Là, c'était ça ce mot que je cherchais. N'intériorisez pas
vos émotions non plus. Vous savez que vous pouvez vous adapter. Au plus profond de vous, vous le savez. Mais on a l'impression que vous avez envie de fermer les yeux, genre, sur ce qui s'est passé et oublier. C'est pour ça qu'on a eu le oui-non. Il y a un paradoxe ici. Voyez? Ouais. Et pourtant, la 30, c'est une chance providentielle. Hein. Il y a une chance qui arrive vers vous si vous ouvrez les yeux. Ouais. Il y a moyen de trouver un terrain d'entente ici. Pour partir vers un nouveau projet de naissance, il y a moyen de se réconcilier, de se rapprocher ici, malgré les disputes, j'ai envie de dire, malgré les complications qui pourraient arriver ici, parce que vous avez la spiritualité en vous. Hein. Et que c'est à l'intérieur de vous... vous avez peut-être des pensées différentes avec les personnes autour de vous pour créer ce projet où vous pensez d'une façon différente. On dit que vous pouvez chercher au plus profond cette spiritualité ici pour trouver des solutions. Mais moi, je vois un joli projet de naissance, hein, de naissance, pardon. Et voyez, si vous allez vers cette création ici, il y a vraiment moyen de contribuer, d'aller vers ce projet. D'ailleurs, on va en remettre. C'est quoi ce projet de naissance? Ça m'interpelle. Pour les cancers. La 68, ouais. La 68, vous voyez, il y a une porte ici. Il y a une proposition qui peut arriver vers vous, une offre intéressante comme ça, une nouvelle opportunité, mais il faut décider de ne pas fermer les yeux et de franchir cette porte ici, d'ouvrir la porte. Hein. Une, porte vers quoi? La 23. Oui, vous voyez, on retrouve ici la 16 qui nous parle d'un changement négatif. La nuit. C'est peut-être, on a l'impression qu'on ne pourra pas se réconcilier avec une personne, partir dans ce nouveau projet de naissance. On vous dit, ouvrez la porte, ne pensez pas trop à votre propre personne, ici j'ai envie de dire, parce que sinon ça va assombrir le tableau. C'est comme si on me disait, oui c'est ça, hein, que vous faites peut-être du souci du fait de passer cette porte parce que vous avez l'impression que ça va assombrir le tableau. Vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes surmené. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez surmené en ce moment. Peut-être par rapport à cette dispute ici, que vous avez l'impression que si vous franchissez ce nouveau cap, les choses vont aller mal. Mais ça, je pense que c'est parce que en ce moment, vous vous sentez pas bien. Oups là, non, il y en a de trop. On va en remettre une sur la 65. C'est la 21. Et ici, eh bien, on a la 2. À chaque fois, je la retourne, mais non, c'est bon. On retrouve le nom ici. Avec la 21, on me dit qu'il y a... Ouais. Alors, attendez voir un instant. Ouais. On vous dit que c'est à vous de réfléchir, de trouver votre spiritualité. Ici, dans votre spiritualité, le moyen de rayonner, le moyen de vous épanouir. Malgré les disputes, ici, il y a moyen... Vous voyez, si vous ouvrez cette nouvelle porte, si vous osez franchir ce cap, ici, il y a moyen d'aller vers de grandes joies, hein, bonheur, soleil, épanouissement. Hein. Parce que, pour moi, vous voyez, on retrouve la 2, pour moi qui aime, un peu similaire à la naissance, parce qu'il y a ce projet de naissance quand même, il y a du nouveau projet, il y a quelque chose de neuf qui revient vers vous, les cancers.
c'est juste des peurs de ne pas réussir. C'est tout. Vous voyez, on retrouve le nom. On a l'impression que vous êtes un petit peu négatif en ce moment, les cancers. On vous dit que ce projet, il est là de toute façon. Vous êtes obligé, moi je le sens comme ça, vous êtes obligé de repartir dans ce projet ici. Donc, voilà, je vous invite à y aller. Hein. Il y a des belles choses qui arriveront vers vous, des naissances d'un nouveau projet, d'une nouvelle création. Donc, on peut dire que bravo. Et ici, on va passer aux scorpions. Les scorpions, l'espérance. Il y a quelque chose peut-être que vous attendez depuis un moment, les scorpions. On a l'impression ici que voilà, vous avez beaucoup d'espoir en un projet, en une relation. Et puis vous avez été patient. Hein. Voyons voir. Les scorpions, pour vous, les petits messages. Ouais. Oula. Ouais. Il y a pu avoir des ruptures, des litiges comme ça avec des personnes. Ça a créé des batailles. Hein. Il y a eu des disputes ici par rapport à quelque chose qu'on voulait mettre en place avec le combat. Ouais, ça peut être rupture, une lutte, un licenciement. Il y a pu avoir des affrontements. Pourquoi? Alors, et celle-ci. On retrouve les combats ici. Hein. Il y a un climat un petit peu lourd, là, j'ai envie de dire, hein, pour cette semaine. Verseau, Terre, Taureau, Bénédiction et Gémeaux. Alors, tous ces signes-là peuvent être en lien avec vous. Ça peut être des proches dans votre vie. En tout cas, ici, avec le Verseau, on me dit qu'il y a une question de fidélité, de liberté. De reprendre sa liberté ou de rester fidèle. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on veut créer avec la terre. On veut aller vers une abondance. On veut s'ancrer comme ça. On est à la recherche de bien-être, de stabilité, peut-être de plus de tendresse. Et on a beaucoup d'espoir. On le sent qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Ce projet de stabilité, ça compte beaucoup pour nous. Il y a quelque chose qu'on va instaurer ici et on vous dit, ça arrive, la bénédiction, c'est quelque chose qui est favorable. Ça peut être un cadeau de la vie. Ouais. C'est quelque chose de pur. Hein. Ça arrive. Alors peut-être aussi grâce à des communications, grâce à des amis autour avec qui on se sent proche, on communique et on délie sa langue. J'ai dit délier sa langue, vous voyez, ça tombe tout seul. J'ai même pas le temps de... Vous voyez, il y a une renaissance ici. Il y a le fait de franchir une nouvelle étape. Vous avez beaucoup d'espoir, j'ai l'impression, les scorpions, peut-être pour vous installer avec quelqu'un. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on va installer quelque chose avec quelqu'un ici, parce que ça nous tient à cœur, peut-être une relation, peut-être dans un travail. Et puis ici, on vous dit qu'il faut communiquer. Parce que, ouais, il y a vraiment le fait de franchir cette étape. Hein. On va la garder, celle-ci. Alors, les scorpions. À la coupe, nous avons la 15 et la 2. Ouais. La 15, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, des communications ici, c'est un peu la même chose. Le Gémeaux, c'est très communicatif, hein, Gémeaux. Ouais. Et s'il y a des nouvelles, des SMS, quelqu'un peut-être au bout du fil pour venir justement vous parler de ce projet de naissance. Ce nouveau projet ici. On va en discuter en tout cas. Peut-être plus en fin de semaine. Alors, voyons, une comme ça,
une comme ça, et celle-ci. Qu'avons-nous en dos? Eh bien, toujours ces communications pour vous, les scorpions. Communication importante cette semaine. La 52. Oups là. Le taureau. La bénédiction et le 33. Et ici, d'accord, ok. Ouais. Ici, vous voyez, il y a le fait de prendre ce nouveau départ ici. Et ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être dans un couple ou dans un travail, mais en tout cas c'est le fait de prendre un nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on pense à notre liberté, à reprendre ou à rester fidèle dans le même schéma. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on va le prendre, ce nouveau départ, que pour dans notre tête, je veux dire, on veut aller vers une stabilité. Et là, on le voit bien avec la 52, l'avion, c'est vraiment le fait de dépasser quelque chose. Les obstacles, on les dépasse ici, vous voyez. On peut faire aussi un voyage, prendre l'avion peut-être, mais en tout cas, il y a le fait, il y a une évolution ici pour aller vers un bien-être. Par contre, on vous dit avec la 47 de ne pas tourner le dos à votre bien-être, de prioriser votre bien-être, de penser d'abord à vous, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi des nouveaux horizons. Donc, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle façon de voir. Ne tournez pas le dos à votre bien-être, parce qu'il y a un cadeau ici. On retrouve celle-ci, la 33. C'est un peu pareil que l'espérance. La 33, vous voyez, il y a une bougie. Donc, on nous parle de solutions, de lumière. On a fait des prières, on a espéré, on a voulu mettre des choses en place ici. On a eu beaucoup d'espoir en nous. Ici, ça ressort. On vous dit, il y a des solutions qui arrivent pour avoir votre cadeau, hein, vraiment. Et la 4, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la fusion. Son nom ne l'indique pas, mais bon, elle est facile à comprendre, celle-ci, il y a 2 anneaux. C'est la fusion, c'est l'alliance, on trouve un accord, peut-être avec un signe du Gémeaux, hein, mais en tout cas, voilà, on arrive à s'unir ici à quelqu'un pour aller vers ce nouveau projet de naissance ici, de création. Ouais, ouais, il y a un accord ici. Les scorpions, ça m'a l'air pas mal. Alors attendez, moi j'ai l'impression que c'est un amour les scorpions. Alors je vais en prendre une comme ça pour vous. Les scorpions. Pour cette semaine, oula. Les scorpions, pour cette semaine, de quoi nous parle-t-on? Allez, on en prend que deux. Si elle voulait tomber, ce serait parfait. Scorpion, elle ne veut pas. Bon. Et bon, on va juste faire la coupe. Acier, relation solide, stable et ancrée. À l'automne, fin septembre à fin décembre, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, vous voyez, ici, on vous parle d'une relation durable. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez justement cette relation. Elle est solide, hein, vous pouvez y aller. De toute façon, on voit ici avec la Terre que vous allez créer du stable, les scorpions. Et puis ici, on nous parle d'une période de l'automne. Et de vous, Scorpion, Balance, Sagittaire, ça se rejoint ici. Donc, pour moi, très bonne nouvelle pour vous, les scorpions. Ne vous découragez pas, ne tournez pas le dos à votre bien-être. Ici, il y a un joli cadeau qui arrive. Et on va passer à nos amis les poissons pour finir. Si vous me quittez ici, je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour les poissons avec l'apparition. Alors ici, il y a eu une prise de conscience pour vous, les poissons. C'est comme si vous étiez promené depuis longtemps. Et puis là,
vous passiez tout le temps devant le même endroit, et puis là, vous avez ouvert les yeux, qui, ah bah tiens, ça c'est sympa, c'est joli. Il y a vraiment le fait de se rendre compte de quelque chose cette semaine, de prendre connaissance de quelque chose pour vous les poissons. Voyons voir. Poissons. Semaine du 6 au 10 mars. Alors, à la coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a accablé ici. Il y a une situation qui a été peut-être un petit peu lourde. Ouais, qui vous a créé de la souffrance ici. Avec le Chronos, on vous dit que vous avez beaucoup patienté. Hein. On vous dit aussi de vous mettre en repos justement par rapport à cette souffrance, de prendre du repos, de vous laisser peut-être du temps pour guérir et de penser ces blessures-là. Voyons voir les poissons. Ici. Et ce sera celle-ci. Hop, on resserre. En dos. Qu'est-ce que nous avons? Ouais. On s'est mis en mode silence, en mode j'ai pas envie de communiquer parce que genre ça me fatigue. Je me sens un peu lasse dans une situation. Ouais, par rapport, ouais. Alors attendez, je retourne tout. Le combat, le guide, Neptune, on retrouve le Chronos et le printemps. Oui, ici, les poissons, on a l'impression qu'il y a eu vraiment des choses lourdes à porter sur vos épaules ces derniers mois. Peut-être une lutte, hein, un combat avec des personnes. Ça a pu vous apparaître comme ça. Vous avez pu comprendre qu'il y aurait toujours des choses compliquées, enfin toujours, il y aurait des choses compliquées ici à vivre. Peut-être que vous n'en étiez pas vraiment rendu compte, qu'il y aurait ces affrontements. Ça peut être aussi un licenciement, une rupture avec quelqu'un. Je dis avec quelqu'un parce qu'ici, on peut me parler de guide, d'allié, de quelqu'un qu'on croyait protecteur, un bon conseiller. Puis ici, on peut avoir une déception parce qu'il y a des disputes. Mais on vous dit que vous avez cette spiritualité à l'intérieur de vous. Vous ressentez les choses peut-être un petit peu trop. On vous invite à faire un voyage intérieur pour chercher des solutions. Une des solutions pour moi, c'est vraiment de vous laisser du temps à guérir. On sent que vous avez été très ému par rapport à ces combats qu'il y a eu. Alors je parle au présent, je le dis à chaque fois, mais je parle pour la semaine à venir, bien sûr. Mais voyez, ici on a l'impression que vous avez besoin de repos, de peut-être prendre le temps de réfléchir. Parce que ce qui arrive vers vous avec le printemps, c'est vraiment un renouvellement, une innovation. On va vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de temps pour vous renouveler. Vous avez besoin de temps, peut-être d'attendre jusqu'au printemps dans une situation. Parce que là, il y a une prise de conscience avec l'apparition. On a compris qu'il y avait des situations difficiles avec des personnes. On va rechercher à l'intérieur de soi à comment se guérir ici, moi j'ai l'impression. Se guérir, se laisser du temps, se reposer, trouver des solutions pour renouveler une situation. Ouais. Se renouveler et renouveler une situation. En tout cas, faire preuve de beaucoup plus de spontanéité. Le printemps, c'est la spontanéité aussi qui revient. Là, on a l'impression que vous êtes dans une période un petit peu de lassitude. Alors, j'ai dit ça, et puis la 61 s'est retournée. La 61 et la 15. La 15 peut nous indiquer qu'il y a des communications à venir, des discussions, des SMS. Et ici, on me parle, vous voyez, 1, 2, 3, patience, année. 1, 2, 1 ou 2 ou 3 années. Patience, attendre. Comptez sur. Moi, c'est ça. Il vous faut. Ouais, c'est ça. Il vous faut de la patience ici. Et... ouais, c'est comme si soit vous êtes un petit peu monotone en ce moment
Et par rapport aux situations, c'est dur pour vous, donc voilà, je me mets en mode off. Soit on vous dit qu'il y a une situation qui demande peut-être plus de temps à se débloquer et on vous demande d'être patient. Oh là, j'ai même pas le temps de les, les mélanger, elles tombent toutes seules, mais je les prends. La 27 nous parle de couper, d'opérer dans les choses en votre faveur, de vous défendre par rapport peut-être à une amitié comme ça, à une personne proche de vous, d'oser vous défendre, peut-être de couper un lien ici avec une personne. On va quand même faire une coupe. J'ai fait la coupe, je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Non. Ouais. 65 et 15. Ouais. Alors la 15, c'est encore les communications, mais avec la 65, pardon, j'ai l'impression qu'il y a des communications comme ça qui vont vous remuer. C'est à ce moment-là que vous comprendrez qu'il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, parce que ça va vraiment vous interpeller, ces communications qui arrivent cette semaine. Ouais. Il va falloir être spirituel et, comment dire, vraiment chercher dans vos capacités sensorielles pour trouver une solution par rapport à ces communications qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, j'ai envie de dire. Alors ici, nous avons la 32, la 23 et la 31. Ok. La 32, vous voyez, elle nous parle de prendre du recul, mais on a l'impression vraiment que vous allez prendre du recul. D'être plus au milieu de semaine. Ouais, au milieu de semaine, on vous dit de réfléchir avant d'agir. Ouais. Parce que sinon, si vous ne faites pas preuve de patience ici, vous voyez, ça peut noircir pardon, les choses. La carte noire, c'est vraiment le sombre, hein, les choses cachées, les choses compliquées parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous cherchiez les réponses en vous sans vous précipiter. Même si les situations, les personnes autour de vous communiquent avec vous et que ça vous déplaît parce que ça ne va pas vous faire plaisir ce qu'on peut vous dire ici, il y a vraiment le fait de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se guérir et de trouver des solutions par soi-même ici, parce que, voyez, vous savez que vous devez changer carrément, vous renouveler, aller vers quelque chose de nouveau au printemps, hein, mais vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de doutes en vous, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Attendez, on va en remettre. Ce sera celle-ci. Et puis, on va prendre... J'ai hésité. On va voir. Ouais. Alors, attendez. Hop, en dos. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes ici. Mais avec la 20, que me dit-on? Ouais. Il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'on a l'impression que vous bloquez un petit peu sur le passé. Il peut y avoir des situations du passé comme ça qui reviennent et puis ça vous bloque. Vous pouvez être un petit peu nostalgique aussi. Ouais. Donc ça vous pose beaucoup de réflexions comme ça. Et pourtant, ouais, ça vous pose beaucoup de doutes parce que ouais, c'est ce que je disais, il y a des situations où vous avez l'impression peut-être que vous faites un retour en arrière et que les choses vont stagner du coup, que ça va être platonique, que ça va durer longtemps, que ça va être sans vie, que ça va être tristouné. J'ai pas dit celle-ci. Ouais. Que ça va vous empêcher d'avancer en fait. Et pourtant, c'est faux, hein. Au printemps, il y a moyen de redémarrer quelque chose ici.
on redémarre, mais au printemps. Ça va nous prendre beaucoup de temps. J'ai envie d'en remettre. Pour les poissons. Allez, un dernier petit message pour les poissons. Ouais. Vous voyez, on retrouve la même, la 73 ici. Et la 36, on vous invite vraiment, ben justement, à parler. Parce qu'on retrouve le silence. C'est le silence. On a la bouche fermée. On n'ose pas dire. On n'ose pas s'exprimer ici sur ce qu'on veut mettre en place. Sur ce qu'on veut démarrer dans une situation ou dans une relation ici. Si on arrive à s'exprimer, que va-t-il arriver? C'est la première fois que je fais comme ça. Hein. On vous dit que vous exprimer vous permettra de sortir d'une solitude comme ça, sortir d'un isolement ici. Parce que vous allez comprendre, vous allez prendre connaissance ici de choses et puis vous allez étudier la situation et comprendre, peut-être apprendre à connaître quelqu'un, mais comprendre qu'il ne faut pas tourner le dos, que vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Ça peut être aussi une question d'adultère ici. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a été trompé dans une situation, quelque chose de caché, et on vous dit que heureusement que vous avez pris conscience, parce que le fait d'avoir pris conscience va vous permettre de rétablir les choses, même si vous êtes dans une période un petit peu monotone. Et on va en prendre une comme ça, pour voir les petits messages pour les poissons. Non, il y en a trop. Trop. Allez, pour finir ce tirage, les poissons. On retrouve un peu le même genre. Retour. Il faut poser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard, voyez. Si vous arrivez à peser le pour et le contre de cette situation qui vous rend un petit peu morose, hein, parce qu'on voit que vous avez peut-être vu quelque chose, vous êtes rendu compte de quelque chose ici, les poissons, ça vous a fait du mal, on le sent bien, eh bien vous arriverez ici à dépasser cet état et à purifier les énergies et à aller vers une jolie amélioration. Hein. La sauge, c'est vraiment, on se purifie, parce qu'on a pris conscience, on a cherché à l'intérieur de soi des solutions et on améliore notre schéma de vie, hein, notre vie tout simplement. Hein. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous.